La semaine prochaine, nous allons fêter Noël. La plupart d'entre nous allons fêter Noël. Et pour ce monde, quand on regarde un petit peu, je ne sais pas si vous faites des recherches, si vous êtes un peu féru de recherche, et vous regardez un peu la signification des choses. Quand on tape Noël sur Internet, on va sur un site que tout le monde connaît, qui n'est pas des plus fiables, mais Wikipédia. On va sur Wikipédia et on voit un peu Noël et la description qui est faite de Noël. Ils disent que Noël, avec la déchristianisation de la société, est devenu une fête familiale, une fête commerciale, etc. Nous n'allons pas nous arrêter sur l'origine de Noël parce que nous savons que dans les années à peu près 300, par là, une fête qui était une fête à la base idolâtre a été christianisée en même temps que la christianisation de la société romaine et est devenue une fête chrétienne où on a dit que Jésus était né un 25 décembre et il fallait fêter désormais la fête de Noël. Je ne veux pas m'arrêter sur cette origine-là, mais pour nous, c'est simplement l'occasion de rappeler à tous et de nous rappeler aussi, de nous rassembler et de nous rappeler que Jésus un jour est venu dans le monde, comme le dit l'apôtre, pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Jésus est venu et nous voulons nous rappeler pourquoi Jésus est venu. Donc nous continuons cette série de messages que nous avons commencé dans l'évangile de Jean et nous en étions, donc nous arrivons au chapitre 8 de l'évangile de Jean. Et ce chapitre, il se décompose en deux grandes parties. La première partie, c'est Jésus qui pardonne une femme pécheresse, une femme qui a commis un péché, alors que les hommes veulent la mettre à mort. Jésus lui pardonne. Et Jésus évite même la mise à mort de cette femme. Non seulement il la pardonne, mais il lui permet de repartir à zéro, de repartir de nouveau. Et puis la deuxième grande partie s'ensuit de cela un long échange entre des hommes religieux qu'on appelle des pharisiens, des hommes religieux juifs et Jésus. Il y a un échange qui est fait concernant sa venue, sa venue sur terre, son origine divine également. Et le titre du message de ce matin que j'ai intitulé ce message « Pourquoi Jésus est venu dans le monde ?» Parce que certains, voyant les crèches un peu partout, le petit Jésus, on voit le petit Jésus qui est mis au centre de la crèche, et puis certains s'arrêtent jusque-là. Juste à ce niveau. Ils vont pas plus loin. Mais quand on se pose la question, pourquoi un bébé dans une crèche, plus de 2000 ans après, il fait encore parler de lui ? C'est vrai, c'est quand on se pose cette question, mais pourquoi ? Pourquoi ? Il y a eu d'autres enfants qui sont nés dans le monde. Il y a eu d'autres enfants, mais pourquoi, aujourd'hui encore, on s'arrête sur Jésus ? Et ce matin, si quelqu'un ne connaîtrait pas personnellement Jésus, tu peux découvrir ce matin, non pas le petit Jésus qui est mis dans une crèche, mais le Dieu vivant et vrai qui est capable d'agir dans ta vie et de changer ton cœur, tout simplement. Alors faisons, si vous voulez bien, cette lecture dans Jean chapitre 8. Et nous allons lire les 11 premiers versets, Jean chapitre 8. Jean chapitre 8 à partir du verset 1er. Il dit ceci, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en flagrant délit d'adultère et la plaçant au milieu du peuple. Là déjà, il y a quelque chose qui m'interpelle. Et je m'arrête juste quelques instants, je fais une petite parenthèse. Ces hommes-là, excusez-moi, ils sont en pleine hypocrisie. Bon, on va y revenir tout à l'heure. Mais il y a quelque chose qui m'arrête et qui m'avait jamais arrêté sur ce texte. Où est-ce que Jésus, il est actuellement ? Il est dans le temple, on est d'accord ? Et qu'est-ce que dit la Bible quand un homme a péché ? Il est déclaré dans l'Ancien Testament comme impur. Et qu'est-ce que font ces hommes religieux ? Ils amènent quelqu'un d'impur dans le temple. Donc en fait, en condamnant cette femme, en voulant pointer du doigt cette femme, ils sont même plus coupables encore qu'elle. Parce que selon la loi de Moïse, ils n'ont pas à l'amener dans le temple. C'est pas une affaire qui se règle dans le temple. Vous voyez, ça m'interpelle ça déjà. Combien l'homme peut être hypocrite ? Il peut pointer du doigt les autres, alors que sa vie, là, elle est intégralement dans le péché. Cette femme, elle a commis un péché. Ces hommes-là, là, ils pêchent, et les chrétiens vont comprendre la symbolique, ils pêchent contre le temple.
C'est grave. Je continue, excusez-moi, parce que vraiment, ça m'a interpellé. Je ne m'étais jamais arrêté sur cet aspect-là. Ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendaient cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Amen. Alléluia. Quel beau récit, n'est-ce pas? Quel beau récit. Jésus, le premier point, c'est que Jésus est venu pour nous pardonner. Jésus est venu sur la terre pour nous pardonner. Il est écrit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Le juge parfait, celui qui peut juger tout être humain, celui qui aurait pu lui jeter la première pierre, que celui qui est sans péché, dit Jésus. Lui, il est le seul qui n'a jamais péché. Et d'ailleurs, nous allons le voir un peu plus loin. Il va dire à ses détracteurs, mais qui de vous me convaincra de pécher? Qui de vous va me convaincre que j'ai déjà fait le mal, ne serait-ce qu'une fois dans toute ma vie? Personne n'était capable de lever la main et de dire, moi je vais réussir à te convaincre, Jésus. Je vais te convaincre que tu es un pécheur. Personne n'a pu, parce que Jésus était véritablement parfait. Amen. Jésus, le juste juge, celui qui est capable de condamner cette femme, de la mettre à mort, va lui pardonner. Et c'est quelque chose d'exceptionnel, parce que ça ne se fait pas dans la vie de tous les jours. Quelqu'un qui est coupable, le juge vient, je ne sais pas si c'est un dicton ou si c'est dans les textes de loi français, je ne me souviens plus, mais quand je faisais mes cours de droit, on me disait que la loi n'est pas morale. La loi n'est pas morale, elle ne se base pas sur le sentiment, le ressenti. Non, la loi, elle est factuelle, elle n'est pas morale, elle se base sur des faits et non sur des émotions. Et Jésus, ce qu'il fait là, il vient pardonner, lui le juste juge, il pardonne le condamnable, il pardonne l'impardonnable. Alors que ces hommes pointent du doigt cette femme pour la juger, pour la condamner, pour la mettre à mort, Jésus, lui, la pardonne. N'est-ce pas extraordinaire? Jésus a le pouvoir de pardonner cette femme et pourtant, il ne la condamne pas. Jean, chapitre 12, verset 47, Jésus va dire ceci. Je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Et Jésus donne ici une autre raison pour laquelle il est venu. Lui qui est Dieu fait homme. Dieu qui vient parler aux hommes. Il vient pour sauver le monde. Il vient pas pour le condamner. Bien, un jour viendra le temps de la condamnation. Parce que l'évangile, c'est pas un message à l'eau de rose. L'évangile, il nous présente l'état du cœur de l'être humain, la solution pour changer de vie, pour aller au paradis. Et puis, il nous présente aussi le sort de ceux qui n'ont pas rencontré Jésus et qui ne veulent pas rencontrer Jésus. Un jour viendra le jugement. Mais on n'est pas encore dans le jugement. On est dans la grâce. Et Jésus est celui qui ne vient pas pour condamner le monde, pour juger le monde, mais pour le sauver. Alors que le monde a rejeté Dieu. Alors que le monde a rejeté Dieu de ses sociétés, de sa société, de ses écoles, de ses universités, de ses tribunaux. Le monde a complètement rejeté Dieu de tous ses milieux intellectuels, du milieu scientifique. Avant, la science, et beaucoup de scientifiques cherchaient, par les découvertes scientifiques, à montrer que Dieu existe. Les découvertes archéologiques, souvent, s'appuyaient pour montrer l'existence des faits bibliques. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On cherche à démontrer par la science et par l'archéologie que Dieu n'existe pas. Et pourtant, on en est encore là. Depuis que l'homme est homme, il n'arrive pas à prouver
que Dieu n'existe pas. Et certains diront, mais prouve-moi que Dieu existe. Eh bien, mets-le à l'épreuve, prie-le, et tu vas voir. C'est lui-même qui va te prouver qu'il existe. Amen. Jésus est venu pour sauver cette femme. D'après la loi mosaïque, elle est condamnée à la lapidation car elle a commis un adultère. Et nous aussi, nous étions condamnables, parce que la Bible nous dit dans Romains 3, 23 que tous ont péché. Tous. Il n'y en a pas un. Ni vous, ni moi. Et Romains 3, 23 reprend un texte de l'Ancien Testament qui dit « Tous ont péché, tous sont pervertis, personne ne fait le bien, il n'y en a pas un seul. » Tous ont péché, et vous et moi, on est tous privés de la gloire de Dieu, sans Jésus, sans avoir rencontré personnellement Jésus. On est tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Et la Bible dit aussi dans Romains 6, 23 que le salaire du péché, le résultat, la condamnation, parce que Dieu condamne le péché, il nous aime, nous. Il aime le pécheur, mais il déteste le péché. Et il faut bien faire attention. Je fais une petite parenthèse que je n'avais pas prévu de faire. Il faut vraiment faire attention comment on s'adresse aux personnes en tant que croyants. N'oublions pas que Dieu aime le pécheur. Parce que ça a amené parfois certaines branches religieuses dites chrétiennes à tomber dans de l'homophobie, à tomber dans toutes sortes d'erreurs. Parce que Dieu aime le pécheur, mais ce qu'il déteste, c'est l'acte du péché, c'est le péché. Et ne nous trompons pas, jamais de ce combat. Nous sommes appelés à aimer les gens, à leur dire ce que la Bible dit, certes, mais à les s'aimer, leur dire dans l'amour. Le salaire du péché, c'est la mort. Et nous étions tous condamnés à la mort et la mort éternelle. Mais Jésus est venu non pour accentuer la condamnation, mais pour nous permettre d'échapper à la condamnation, au résultat du péché qui est la mort, et à hériter de la vie éternelle. Jésus est toujours prêt à pardonner quelqu'un qui lui demande sincèrement pardon. Et si quelqu'un ce matin aurait besoin d'être pardonné, il y a un don spirituel qui a été donné tout à l'heure sur le pardon. Si quelqu'un aurait besoin d'être pardonné, il aurait besoin de pardonner. Et des fois, on a du mal à pardonner à quelqu'un qui nous a fait du mal. C'est pas humain le pardon, c'est divin. On a besoin de toute la grâce de Dieu. Et je vous avoue que moi, le jour où j'ai dû pardonner à mon père, ça a été difficile. Ça a été un combat intérieur. Quand j'ai dû pardonner à mon frère de choses qu'il m'a fait dans mon enfance, c'était un combat intérieur. Mais quand on remet nos vies entre les mains de Dieu, ce qui est impossible, il le rend possible. Et je vous avoue que durant les dernières années de vie de mon père, j'ai jamais vécu des moments aussi forts avec lui, à rigoler, quand il venait nous voir, à rigoler et à lui dire aussi que je l'aimais, chose que je n'arrivais pas à faire. Le pardon, c'est pas humain, c'est divin. Mais quand on remet notre vie entre les mains de Dieu et que Dieu, par son esprit, vit en nous, il nous donne la capacité de pardonner. Et si quelqu'un ce matin a besoin d'être pardonné, peut-être même pardonné parce que tu ne veux pas pardonner aux autres, eh bien, tu peux venir devant Dieu et dire « Seigneur, maintenant je te demande pardon parce que jusqu'alors j'ai refusé de pardonner. » Et la Bible dit que celui qui ne pardonne pas, il ne sera pas pardonné. Et nous est important, Jésus qui nous a pardonné, de suivre l'exemple du modèle parfait de pardonner. Si quelqu'un ce matin est en combat, est en lutte intérieure avec ça, approche-toi de Dieu et laisse-le te pardonner, laisse-le te restaurer. Le second point, ce grand point que Jésus est venu pour nous pardonner, c'est que Jésus nous met en face de nos responsabilités. De nos responsabilités spirituelles. Dans un monde où les gens fuient leurs responsabilités. Pardonnez-moi, loin de moi l'idée de vouloir juger quiconque, mais dans un monde où les hommes fuient leurs responsabilités, où les pères de famille fuient leurs responsabilités, où les femmes fuient leurs responsabilités envers leur mari. Dans un monde qui fuit ses responsabilités, Dieu nous met en face de nos responsabilités. Dieu fait de nous non pas des irresponsables, mais des gens responsables. Voilà pourquoi je n'adhère pas à la théologie de chaque fois que quelqu'un a péché et puis tombe et puis quelque part s'éloigne un peu de Dieu, il a un démon, il faut chasser le démon. Et finalement, il y a des églises, elles passent plus de temps à chasser les démons à l'intérieur qu'à aller chercher les âmes nouvelles qui se trouvent dehors.
Malheureusement. L'esprit de Dieu et l'esprit du monde et l'esprit du diable, ce n'est pas compatible. Si tu as l'esprit de Dieu en toi, et peut-être que tu te poses des questions là-dessus, Dieu ne cohabite pas avec le diable. Il n'y a pas de cohabitation possible. Dieu ne fait pas de colocation avec les démons. Ça n'existe pas, ça. Si l'esprit de Dieu est en toi, même si tu rencontres des moments difficiles, même si tu pêches, mais que tu aimes Dieu de tout ton cœur, et tu veux t'accrocher, et chaque fois que tu pêches, tu demandes pardon à Dieu, il n'y a pas de démon qui vient te toucher. Les démons peuvent nous influencer peut-être dans nos pensées, dans certaines choses, mais un chrétien, et j'en démords pas, ne peut pas être possédé. Ce n'est pas biblique. D'ailleurs, on ne voit jamais un apôtre chasser un démon sur un chrétien. On ne voit jamais un pasteur chasser un démon sur un chrétien. On ne le voit jamais, on peut regarder dans toutes les Écritures. Voilà pourquoi je ne crois pas en cela. C'est une parenthèse, mais Jésus nous met, et pourquoi je disais ça? Parce que certains saisissent l'occasion de dire, j'ai péché, mais c'est pas moi, c'est le démon. C'est un démon. Mais non, mais ça c'est une erreur. J'ai péché, je dois demander pardon à Dieu. Point barre. Ni plus ni moins. Et Dieu n'attend ni plus ni moins que ça, qu'on lui demande pardon sincèrement. Ces hommes qui se font les juges de cette fable vont finalement être confondus et quelque part vont être jugés. Non pas que Jésus va lui dire « mais toi là t'as fait ça » parce que bon l'interprétation de dire que sur le sol Jésus a écrit les péchés de chacun, moi je le dis pas, je sais pas. Peut-être pas. Mais en tout cas, cette parole que celui qui est sans péché lui jette la première pierre, ça suffit pour que ces hommes soient accusés et jugés par leur conscience. Si Jésus nous avait dit ça à nous, qu'est-ce qu'on aurait fait? On n'aurait peut-être pas fait comme eux, mais en tout cas on aurait dit, c'est vrai Seigneur, je ne suis pas parfait. Qui suis-je pour juger cette femme? Qui suis-je pour juger mon frère, ma sœur? Jésus nous met en face de nos responsabilités. Et il faut être très prudent, comme je le disais tout à l'heure, avec la façon dont on pointe les autres du doigt. Vous connaissez ce dicton que quand on pointe quelqu'un du doigt, il y en a 4 qui se pointent vers nous. Il y a un dicton chinois, je crois que c'est chinois, enfin asiatique, qui dit que quand on prend de la boue pour le jeter sur quelqu'un, on en a plein les mains. Faisons attention à la façon dont nous jugeons les autres, parce que la Bible dit qu'on sera jugé de la mesure dont on juge les autres. Et juger, ça ne veut pas dire, vous savez, il y a des personnes qui disent, mais moi, tu n'as pas à me dire quelque chose, hein. La Bible, elle dit de ne pas juger. Non, la Bible, elle dit aussi que l'homme spirituel juge de tout. Mais le jugement en question, c'est ce que Jésus condamne, c'est de juger dans le but de condamner, de faire du mal à l'autre. Mais d'aller dire à mon frère, tu sais mon frère, là j'ai vu que tu as fait ça, et vraiment, je ne sais pas pourquoi tu as fait ça, mais je viens de dire vraiment devant Dieu, c'est pas très bien ça. Il faut que tu demandes pardon, Seigneur. Et dans le but de reprendre, dans le but que notre frère, notre sœur, ne s'éloigne pas de Dieu, ça c'est un but noble. Mais ces hommes-là, c'est pas dans ce but-là qu'ils viennent. Ils viennent dans un seul but, mettre cette femme à mort, et dans un double but. Pardonnez-moi, j'ai dit un seul but, mais je me reprends dans un double but, dans le but de pouvoir confondre Jésus. Et finalement, ces hommes vont être mis en face de leurs responsabilités. T'as pas de péché? Vas-y, jette-lui la première pierre. Et il est noté que chacun, du plus petit au plus grand, en entendant cette parole de Jésus, va être accusé dans sa conscience. Et quand Jésus nous reprend, quand notre conscience nous reprend, ne faisons pas comme ces hommes. Vous avez vu ce que ces hommes vont faire? Ils vont se retirer un à un. Quelle erreur! Alors qu'ils avaient juste une chose à faire. Dire Jésus, Dieu, on te demande pardon parce qu'on a péché, on a fait le mal. Et on ne veut pas se retirer de toi, Jésus. On ne veut pas se retirer de toi, Dieu. Mais vraiment, on te demande pardon d'avoir péché. Pardon de tout notre cas. Pardon de ne pas avoir été comme tu voulais qu'on soit. Et pardon d'avoir accusé cette pauvre femme. Parce que cette pauvre femme, oui, elle a commis un péché, mais qui sommes-nous pour la condamner? Et au lieu de simplement peut-être aller voir cette femme en un à un et lui dire tu devrais mettre ta vie en règle devant Dieu, ils vont l'amener devant tout le monde et la condamner. Et quand Jésus va les reprendre, quand leur conscience va les reprendre, ils se retirent. Quelle grave erreur! Et ça a pu tous nous arriver. Et moi-même qui vous parle, ça m'est arrivé un jour. Alors que je commettais un péché avec lequel je luttais depuis des années. Un jour, j'ai dit, ça ne sert à rien de prier. Ça ne sert à rien de prier parce que je ne suis qu'un hypocrite.
Parce que de toute façon, je demande pardon à Dieu, mais je recommence à chaque fois. Et je vous avoue, du jour où j'ai fait ça, j'ai pris cette décision d'arrêter de demander pardon à Dieu, eh bien, est-ce que mon péché s'est arrêté? Oui, non? À votre avis? Non. Non seulement il a continué, mais ma vie spirituelle, elle a touché le fond. Parce qu'au lieu de laisser chaque fois que je pêche, parce que c'était une lutte et mon désir c'était de m'en sortir, c'est pas de rester avec mon péché, de rester avec ce qui me tenait, mais mon but, c'est mon désir le plus cher de mon cœur, c'était de me débarrasser de ce péché. Et je mettais même des choses en place dans ma vie, mais à un moment, je me suis senti comme accusé. Je crois qu'aussi le diable est l'accusateur des frères. Et quand notre conscience nous reprend, au lieu de dire « je suis un hypocrite, j'arrête de demander pardon à Dieu », eh bien si tu te sens hypocrite, demande pardon à Dieu pour ton hypocrisie. La Bible dit que Jésus est un avocat auprès du Père et qu'il est celui qui nous pardonne et nous purifie. Alors quand tu pêches, quand je pêche, et que malheureusement ce n'est pas ce que je désire faire, Paul va dire « je ne fais pas le bien que j'aimerais faire et je fais le mal que je ne voudrais pas faire ». Eh bien, quand ça m'arrive, eh bien, je demande pardon de tout mon cœur à Dieu. Parce que la Bible dit qu'on bronche tous d'une manière ou d'une autre. Alors, on ne pratique plus le péché dans le sens où on ne le fait plus volontairement. Notre volonté n'est plus de faire le mal. Mais quand même, on est soumis à cette nature pécheresse. Et quand nous péchons, au lieu de nous éloigner de Dieu, quand Dieu nous met en face, ou notre conscience nous rattrape, eh bien demandons sincèrement pardon à notre Dieu. Et j'aimerais faire une petite parenthèse. Ces hommes-là, et j'aimerais m'arrêter sur le jugement dans le but de condamner l'autre, de condamner et de faire du mal à l'autre. Ces hommes-là, ils s'en réfèrent à la loi de Moïse, on est d'accord? Ils disent, la loi de Moïse nous dit de lapider de telle femme. Ok, allons ensemble dans la loi de Moïse. Lévitique chapitre 20, verset 10. Lévitique chapitre 20, verset 10. S'il a le temps d'apparaître, sinon je vais le lire pour ne pas être trop long. Lévitique chapitre 20, verset 10. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, oh tiens, bizarrement, la responsabilité déjà elle est remise sur l'homme. Bon, on continue. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Tiens, messieurs les pharisiens, où est cette femme? Où est cet homme, pardon? Les deux doivent être mis à mort. Donc, on est d'accord que vous péchez même contre la loi, parce que vous appliquez qu'une partie de la loi. Et vous voyez dans leur jugement, il est faussé. Ils vivent dans la religion, et la religion, elle condamne, la religion, elle tue, la religion, elle brise. Mais la foi, elle restaure et elle relève. Jésus, il est celui qui restaure et qui relève. Jésus, il sait que l'on sait notre état. Il ne vient pas pour nous rappeler notre état, il vient pour nous pardonner. Si on lui demande pardon. Ces hommes-là, excusez-moi, ils sont hypocrites. Ils font du deux poids, deux mesures. Ils accusent l'un mais laissent libre l'autre. Surtout qu'ils disent qu'elle a été surprise en flagrant délit d'adultère. Déjà, excusez-moi, mais ces gars-là, ils ont dû vraiment veiller pour y aller. Parce que pour prendre quelqu'un en flagrant délit, généralement, quand on veut faire quelque chose de mal, on essaye de bien se cacher et que ça ne se voit pas. Donc ces hommes-là, ils ont dû dire, on va les choper, on va réussir, hop, on va être sur nos gardes et on va réussir. Et au moment où on la voit aller chez l'autre, on les surprend en flagrant délit. Parce que c'est ça la réalité. Hein. Quand on commet, surtout dans la société juive, un tel péché, on ne va pas se montrer aux yeux de tous. Et vous voyez, ces hommes, ils font du deux poids, deux mesures. Ils prennent l'un et laissent l'autre. Et attention, nous aussi, dans nos jugements parfois, à ne pas faire du deux poids, deux mesures. J'aimerais vous dire quelque chose qu'il m'arrive parfois de dire quand on est dans de la gestion de conflit ou quand on entend quelqu'un dire quelque chose. Assurez-vous toujours d'avoir les deux sons de cloche. Par exemple, si on vous dit quelque chose sur moi ou sur, par exemple, Gérard ou sur Élise, assurez-vous d'avoir le son de cloche de Gérard, Élise ou de moi. Je vous prends parce que vous êtes devant moi, hein, pour exemple, pardonnez-moi.
Assurez-vous toujours d'avoir les deux sons de cloche, parce que vous savez, des fois, dans notre désir, on ne veut pas forcément mentir, mais quand on est en conflit avec quelqu'un, eh bien, il y a le sentiment, il y a l'affect. Des fois, on grossit les choses, des fois, on raconte les choses d'une façon. Attention à toujours avoir une juste version. Et moi, je me garde maintenant d'avoir un jugement trop prononcé, ou d'avoir peut-être un avis prononcé sur quelqu'un sans avoir eu les deux sons de cloche, parce que des fois, on est surpris. Donc vous voyez, faisons attention d'avoir dans nos raisonnements du deux poids deux mesures. Ces hommes pointaient le péché de cette femme et pourtant ils passaient leur journée à critiquer Jésus. Et la critique, c'est un péché. Donc ces hommes pointaient du doigt les péchés des autres, mais ils étaient pires qu'eux encore. Jésus pardonne et nous donne des exigences. Oui, Jésus pardonne et nous donne des exigences. Il lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. La barre, elle est haute ici, n'est-ce pas? La barre est haute, humainement, c'est difficile, voire, je dis même humainement, c'est impossible. C'est impossible d'appliquer un tel ordre du Seigneur. Quand bien même on aurait le désir de faire bien, quand bien même on aurait le désir de ne plus pécher, notre nature, elle nous rattrape. Vous connaissez ce dicton, chasser le naturel, il revient au galop. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Parce que Dieu a des exigences envers nous. Il ne nous pardonne pas pour que nous recommencions comme avant, mais les choses doivent changer. Dieu n'aura jamais des exigences envers nous que nous ne pouvons pas appliquer. Mais quand il a des exigences envers nous, il nous donne la capacité, la force de pouvoir appliquer les ordres qu'il nous donne. Et ce qu'on pourrait dire dans ce que Jésus va dire, va et ne pêche plus, il veut dire ne recommence plus ce que tu as fait. Ne commets plus le péché volontairement. Décide de combattre le péché. Décide de ne plus faire le mal volontairement. 1 Jean chapitre 1 verset 9 nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons, il est fidèle et juste. Notre part, c'est de confesser nos péchés, de les délaisser. Et le Seigneur, lui, il nous purifie. Chaque fois que tu demandes sincèrement pardon à Dieu, tout ton cœur, pour avoir fait le mal, chaque fois qu'on le fait de tout notre cœur, il nous purifie, il nous pardonne. De tout péché, nous sommes purifiés. Mais il nous incombe pour nous de toujours vivre dans cette vie qui plaît à Dieu, cette vie de sanctification. La Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. La vie chrétienne, c'est pas je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux. Vous savez, même d'autres religions ont un regard sur la vie chrétienne en disant « Mais c'est trop facile pour eux, parce qu'ils pêchent et puis ils demandent pardon, puis ils peuvent recommencer tout ce qu'ils veulent. » Non, c'est pas ça. Quand on marche avec Jésus, on a ce désir de plaire à Dieu et d'obéir à la parole de Dieu, à la Bible. Et donc, quelque part, je ne fais pas ce que je veux. Je cherche à obéir et à plaire à mon Dieu, à celui qui m'aime. Deuxièmement, Jésus est venu pour que nous le suivions et marchions dans sa lumière. Verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Il est impossible de marcher dans les ténèbres avec Jésus. Celui qui suit Jésus, il ne marche pas dans les ténèbres, il ne marche pas dans l'obscurité. On ne peut pas se prétendre chrétien et se plaire du malheur des autres. On ne peut pas se prétendre chrétien et se plaire à écouter toutes sortes de critiques sur un autre chrétien, à critiquer nous-mêmes sans cesse. On ne peut pas se prétendre chrétien et mentir. On ne peut pas se prétendre chrétien et voler et tricher. On ne peut pas. Et à un moment, quand on aime Dieu, notre conscience, elle nous reprend. Quand on est au travail et que notre patron nous dit de mentir, on est repris dans notre conscience. Et on se refuse de le faire parce qu'on est chrétien, parce qu'on aime Dieu. Et je suis sûr que ici, plusieurs pourraient donner l'expérience de choses qu'ils ont refusé de faire pour plaire à Dieu. Pour ne pas mentir, pour ne pas commettre et vivre dans les ténèbres. Il est impossible de marcher avec Jésus et d'être dans les ténèbres. C'est pas possible. Et les ténèbres, ça nous parle aussi de toutes les œuvres des ténèbres. La Bible dit que tout ce qui n'appartient pas à Dieu appartient au diable.
On ne peut pas se dire chrétien et s'amuser à aller voir des 10 heures de bonne aventure, se faire tirer les cartes, marcher dans l'occultisme. Parce que j'aimerais vous dire que derrière l'occultisme, il y a occulte. Et occulte, c'est ténébreux. C'est quelque chose de caché. Et j'aimerais te dire que si peut-être tu as touché à certaines choses, à l'horoscope, à l'occultisme, à des choses qui sont malsaines, peut-être que tu t'es fait tirer les cartes, peut-être que tu es allé voir un guérisseur. J'aimerais te dire que tu peux même dire, mais ça agit, hein, j'ai vraiment vu, j'ai vraiment été guéri, mais le diable se déguise en ange de lumière. Ce que le diable te donne d'une main, il te reprendra le double de l'autre. Et derrière ces choses-là, il y a des choses, et on met quelque part des puissances sur nos vies. On ne peut pas se dire chrétien et aller fricoter avec le diable. C'est pas possible. Et si quelqu'un peut-être ce matin est tombé dans l'occultisme, pardonnez-moi d'être dur, mais j'aimerais te dire, il faut demander pardon maintenant. Parce que quelque part, en faisant ces choses, tu t'es lié. Et tu as comme fait un pacte avec le diable. On ne peut pas se dire chrétien et vivre dans les ténèbres. On ne peut pas se dire chrétien et à côté avoir une autre vie. C'est pas possible. Jésus dit que celui qui le suit, il marche dans la lumière. Et d'ailleurs, prenez un guérisseur ou qui vous voulez. Et demandez-lui au nom de qui vous me guérissez. Il ne vous répondra pas. Il garde cela secret. Moi, quelqu'un est malade, quelqu'un s'approche. La Bible dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous me disiez, mais au nom de qui vous faites ça? Parce que peut-être que quelqu'un va ressortir un jour, on aura prié pour lui dans cette église, il va être guéri, mais au nom de qui tu fais ça? Il n'y a pas de secret, au nom de Jésus-Christ. Le malade est guéri. Au nom de Jésus-Christ, lui qui est Dieu fait homme, le malade est guéri. On ne peut pas traficoter avec les choses occultes et se dire chrétien. Si quelqu'un peut-être ce matin est tombé dans des choses comme ça, j'aimerais te dire, il est toujours possible de demander pardon à Dieu et de ne plus recommencer. Et quand on demande pardon, Dieu nous pardonne. Alléluia. Marcher dans la lumière de sa parole. Jésus dit qu'il est la lumière. Jean l'appelle dans son prologue, dans Jean chapitre 1er, verset 1er, la parole faite chair. Et dans ce même chapitre 8, verset 31, Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. À quoi on reconnaît un chrétien? Parce qu'il a une jolie croix dans son église? Parce qu'il a un petit poisson derrière sa voiture? Bon, si vous ne savez pas ce que c'est le petit poisson, vous demanderez à un chrétien, il vous expliquera un peu plus. C'est le signe des premiers chrétiens qui étaient persécutés, ils se reconnaissaient avec le poisson, qui a une signification d'ailleurs. Non, c'est pas ça qu'on est reconnu comme chrétien. Est-ce que je vis fidèlement? Est-ce que je demeure dans la parole que Jésus m'a laissée? Si vous demeurez dans ma parole. Et aujourd'hui, il y a des mouvements même évangéliques qui se disent chrétiens, mais ils n'ont plus que l'apparence. Parce que la parole est déformée, la parole est tronquée, la parole est bafouée. Et on ne peut pas se dire chrétien si on n'a pas ce désir de vivre conformément à la parole de Dieu. La Bible, qui est la parole de Dieu, nous a été laissée comme une lumière. Comme Jésus est la lumière. Psaume chapitre 119, le plus court psaume de la Bible. Non, c'est une blague, c'est le plus long. Psaume 119, verset 105, d'ailleurs vous l'avez compris, au verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et des fois, on attend que Dieu nous parle par plein de choses. Seigneur, parle-moi par un don spirituel, parle-moi par ça, parle-moi par ça. Mais Dieu dit, mais tu veux que je te parle? Est-ce que tu veux que je te parle? Ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible et je vais te parler. Il y a des statistiques qui ont été faites aux États-Unis apparemment, qui disent que sur je ne sais plus combien de pourcents, je ne me souviens plus, excusez-moi, mais c'est un nombre très important, beaucoup plus de 50%, des chrétiens qui viennent à l'église ne lisent plus leur Bible en semaine. Je fais cette prière, Seigneur, garde-nous d'un tel constat un jour dans nos églises en France. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. 1 Jean chapitre 5 verset 3 pour ceux qui en douteraient et qui n'auraient pas assez de ces deux versets que je cite là.
1 Jean chapitre 5 verset 3, l'amour de Dieu. Ah mais moi j'aime Dieu, hein. Mais bon, vous savez, la Bible elle dit de pas faire ça, mais bon, la Bible elle est un peu dépassée. Faut enlever la poussière de la Bible, hein. Il faut dépoussiérer la Bible elle est dépassée. Mais j'aime Dieu, hein. Vous savez, j'aime Dieu moi, hein. Je prie même, j'aime Dieu. 1 Jean chapitre 5 verset 3, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements, alléluia, ces commandements ne sont pas pénibles. C'est pas dur d'obéir à Dieu. Quand on aime, c'est pas dur d'obéir. Quand on sait que Dieu nous dit quelque chose pour notre bien, c'est pas dur d'obéir. Et Dieu n'est pas un dictateur. On n'est pas dans du sectarisme, dans la dictature. Mais Dieu nous dit, si tu veux être heureux, eh bien fais ça. Et Dieu a toujours le meilleur pour nos vies. Certains pensent que de devenir chrétien, si je deviens chrétien, je ne pourrais plus faire ci, je ne pourrais plus faire cela. Mais c'est un mauvais calcul. Quand on marche dans la lumière, ce n'est pas pénible, au contraire. Par contre, de marcher dans les ténèbres, c'est pénible. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de marcher en pleine nuit, quand il fait nuit, tout est noir. Mais c'est pénible. Mais c'est dur de marcher dans les ténèbres. C'est dur de marcher quand il fait sombre. Par contre, de marcher avec Jésus, ce n'est pas pénible. C'est pas difficile. Troisièmement, Jésus est venu pour nous rendre libres. Et je vais essayer de vite terminer. Verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Verset 36, si donc le Fils vous affranchit, si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libres. Libres de tout esclavage. Et dans 2 Pierre chapitre 2, verset 19, la Bible dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Qu'est-ce qui a triomphé de toi? Qu'est-ce qui triomphe de moi? Eh bien, ce qui triomphe de moi me rend esclave. Eh bien, que toujours Jésus triomphe de nous, alléluia. Que nous ne soyons esclaves de rien d'autre que de Jésus. Parce que finalement, c'est la plus belle des choses. Jésus nous rend libres. Jésus est venu pour nous libérer. Tu n'es pas appelé à l'esclavage, mais à la liberté. Je ne sais pas ce qui te tient esclave. Peut-être des pensées, des mauvaises pensées, une mauvaise relation, des pensées de dépression, des pensées de suicide, de dévalorisation, peut-être une addiction. J'aimerais te dire, si tu viens à Jésus ce matin, il est capable de te libérer maintenant. Et nos cultes sont retransmis ensuite sur YouTube et je m'adresse également peut-être à une personne qui écoutera cette vidéo et te dire, si Jésus te libère, tu seras réellement libre. Mais il nous incombe de venir à Jésus. Certains qui, en déformant la Bible, disent « On n'est pas sous la loi, on est sous la grâce ». Mais attention de ne pas faire de la grâce une occasion de péché. Paul a dit « Tout m'est permis ». Oui, mais Paul va aussi dire « Mais tout m'est pas utile, tout n'édifie pas, et je ne me laisserai asservir, littéralement rendre esclave de rien du tout ». Attention de vouloir être libre sans Dieu, de ne pas se rendre esclave du péché et donc esclave du diable. Jésus est venu pour nous rendre libres de l'esclavage du péché. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus au verset 34, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Jésus est venu sur terre, il est mort sur la croix pour porter nos péchés. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21, « Celui qui n'a pas connu le péché, donc Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justes aux yeux de Dieu, justes devant Dieu. » Jésus qui n'a jamais fait le mal, Jésus qui n'a jamais péché, il va accepter de prendre nos péchés, tes péchés, mes péchés, les pires péchés de l'humanité. Jésus à la croix, il va les prendre. Jésus à la croix, il va prendre notre condamnation, la tienne, la mienne. On n'était pas digne d'être pardonné. Jésus, il va être fait péché sur la croix. Il va prendre les péchés de l'humanité. Et ça, moi, ça me touche toujours. Chaque fois que j'y pense, mon cœur, il est ému. Je ne méritais pas qu'on meure à ma place. Et Jésus, il va mourir à ma place. Jésus, on va cracher sur lui. Et c'est aussi ça le message de Noël. Jésus n'est pas resté dans une crèche. Jésus, il a grandi. Jésus, il est mort sur la croix. On a craché sur lui. On lui a mis une couronne d'épines. Le sang, il a coulé sur sa tête. Il a coulé sur son corps. On a cloué ses pieds et ses mains. Ésaïe va prophétiser sur lui en disant qu'on a arraché sa barbe. On a labouré son dos. Jésus, il va prendre ma condamnation, il va mourir à ma place. Moi, je ne méritais pas ça. Je ne méritais pas qu'il meure à ma place. Et la Bible nous donne la raison de la venue de Jésus dans ce monde, c'est que Dieu a tellement aimé le monde.
Dieu m'a tellement aimé qu'il a décidé de venir en chair et en os. Il a décidé de mourir à ma place, que son corps meure sur la croix. Devenir chrétien, c'est pas adopter une religion, mais c'est demander pardon à Dieu pour ses péchés. C'est avoir été purifié par l'œuvre de Jésus sur la croix. Parce que la Bible nous dit que son sang nous purifie de tout péché. Jésus, c'est Dieu fait homme pour sauver les hommes. Et Jésus va révéler sa divinité. De dire que Jésus est Dieu, ce n'est pas une invention de la religion chrétienne, c'est une vérité biblique inscrite dans toutes les Écritures. Ésaïe va prophétiser en disant « Un enfant nous est né ». On parle de Noël, la naissance de Jésus. Un fils nous est donné. Donc là, c'est vraiment quelque chose de physique, une naissance. On l'appellera Dieu puissant, Père éternel. Et ça, c'est une invention des chrétiens, ça. C'est Ésaïe. Ésaïe n'était pas chrétien, il était juif. C'était un prophète juif. On l'appellera Dieu puissant, Père éternel. Un des noms qui va être donné au Messie, c'est Emmanuel. Bien sûr, qui est un nom symbolique pour dire Dieu avec nous. Et là, dans le chapitre 8, on a plusieurs preuves de la révélation de la divinité de Jésus. Verset 24, et vous allez voir que c'est vraiment à des moments clés que ces mots sont dits. Vous mourrez dans vos péchés. Voilà, ça c'est fort. Si vous ne croyez pas que je suis, et littéralement c'est que moi, je suis. Et en grec, c'est ego eimi. Ego eimi qui n'est jamais, à part peut-être une fois je crois, mais qui n'est jamais utilisé dans la Bible pour parler d'une autre personne que de Dieu. Ici nous pouvons souligner qu'il y a un rapport à la croyance. Si on ne croit pas en Jésus, nous sommes condamnés à mourir dans nos péchés, et c'est-à-dire à aller en enfer. Tous les chemins ne mènent pas à Rome, un seul chemin mène au ciel, c'est Jésus. Au verset 28, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, là c'est encore un moment clé, il prophétise sur sa mort. Alors vous connaîtrez que je suis. Et littéralement, si vous regardez dans le grec, c'est encore ego eimi, que moi je suis. Et vous allez voir où je vais en venir. Et verset 58, avant qu'Abraham fût, je suis. Là, il est très fort ce chapitre en termes de révélation divine. Et littéralement, c'est encore le ego eimi, avant qu'Abraham fût, moi je suis. C'est pas j'étais, c'est je suis. Nous voyons que ces trois « moi je suis » sont dits dans des phrases très importantes. L'une, c'est de croire en lui pour ne pas mourir dans nos péchés, donc ne pas mourir en enfer. L'autre, concernant l'élévation de Jésus, c'est-à-dire sa mort sur la croix, quand le Fils de l'homme aura été élevé, il attirera les hommes à lui. Un autre verset nous dit dans l'évangile de Jean. Et puis il fait référence à Abraham, qui est le père des croyants, et les Juifs se référaient à Abraham. De la même façon qu'ils se référaient à Moïse, ils disent « nous avons pour père Abraham ». Et ce ego eimi renvoie en fait directement à la plus vieille traduction de l'Ancien Testament, qui a été traduite de l'hébreu. L'Ancien Testament a été écrit en hébreu et ça a été traduit en grec. Et ça nous renvoie à la traduction du nom de Dieu qui se trouve dans Exode 3,14, quand Moïse va dire à Dieu, après avoir eu la révélation de Dieu, il va dire « mais quand je vais aller voir vers le peuple, et quand je vais aller vers le peuple et que je vais leur dire Dieu m'envoie », enfin ils vont me dire « mais qui t'envoie ?» Et Dieu va répondre, tu leur diras, je suis celui qui suis, ou je suis celui qui est, ou moi je suis celui qui est, m'envoie. Et il donne ainsi le nom de Dieu qui est traduit, enfin qui est en hébreu YHWH, que certains ont traduit par Yahweh, et non pas par Jéhovah, parce que c'est une erreur, et je ne m'arrêterai pas là de traduire Jéhovah. C'est une erreur qui date des années 1800 environ, par un moine puritain espagnol. Je ne m'arrête pas là, tout ça pour dire que Jésus, là, à plusieurs reprises, il dit « je suis ». Il renvoie à la divinité de Dieu, il renvoie au nom de Dieu. Et à plusieurs reprises, Jean nous rapporte, et même le Nouveau Testament nous rapporte à des moments clés le « je suis le chemin, la vérité, la vie, je suis la lumière du monde, je suis le pain de vie ». Tous ces « je suis » là, et puis d'autres encore, qui ne sont pas clairement figurés dans la Bible quand on le lit. Par exemple, quand il marche sur les eaux, il dit « n'ayez pas peur, c'est moi ». Littéralement, c'est « moi je suis », ego eimi. Quand il va se révéler à l'apôtre Paul, et que Paul va lui dire « mais qui es-tu, Seigneur ?» Si c'était un simple « bon, c'est moi, Jésus, celui que tu persécutes », il dit « et alors ?»
Mais il lui dit, ego eimi, je suis moi Jésus. Et quelque part, il renvoie à Moïse. Je suis le Dieu de Moïse, celui que tu persécutes. Moi Jésus, c'est celui que tu persécutes. À plusieurs reprises, à des moments clés, Jésus révèle sa divinité. Il est le Dieu, créateur de toutes choses, venu en chair et en os pour sauver les hommes. Jésus révèle aussi le moyen de salut. Verset 28, Jésus leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, le seul moyen pour aller au paradis, c'est de passer par la croix, symboliquement. Demandez pardon à Jésus. Pardon parce qu'il est mort à notre place. Pardon pour tous nos péchés. Si quelqu'un n'a pas fait cela, ce matin, tu as juste une chose à faire. Demandez sincèrement pardon de tout ton cœur à Dieu. Pour tes péchés, il te pardonne. Et la Bible dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Si ensuite tu as demandé pardon pour tes péchés et que tu as envie de t'engager publiquement, n'hésitez pas, on se trouve là également en tant que pasteur pour faire un accompagnement et ensemble revoir les bases bibliques et pratiquer le baptême tel que la Bible le dit. L'œuvre de Jésus nous conduit au ciel. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Et ce que Jésus parle ici, la mort, c'est la mort éternelle. Et de croire en lui nous fait échapper à la mort spirituelle, à l'enfer. Nous avons cité tout à l'heure Romains 6, 23, qui nous parle que le salaire du péché, c'est la mort. Mais j'aime bien la suite. C'est vrai que je cite souvent ce texte sans donner la suite du texte. Mais la suite, elle est magnifique. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais, et ça c'est le mais de Dieu, le mais de la croix. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Jésus est mort pour que nous vivions, pour prendre notre place. Le seul chemin pour aller au paradis, c'est Jésus. Et quelle joie de marcher avec Jésus, amen. Quelle joie de savoir que nos noms sont inscrits dans le ciel. Non pas parce que nous sommes parfaits, mais parce qu'un jour on a capitulé devant Dieu, on disait, Seigneur, je suis tellement imparfait, mais viens, sauve-moi. Et je vais terminer en disant que Jésus n'est pas venu sur la terre pour rester un petit Jésus dans une crèche. Jésus n'est pas un élément de décoration qu'on mettrait dans une église. Jésus n'est pas venu non plus pour être célèbre, mais il est venu pour mourir sur la croix, pour nous pardonner. Il est ressuscité pour nous donner une vie nouvelle. Il est remonté au ciel pour nous préparer une place afin que là où il est, nous y soyons aussi. Et spirituellement, déjà, la Bible nous dit qu'on est assis avec Jésus dans les lieux célestes. Et bientôt, et là j'espère que je vais entendre un grand Alléluia, bientôt il revient chercher l'église. Amen. Bientôt il revient nous chercher. Il vient prendre son église. Quelle joie que c'est beau de marcher avec Jésus. Amen. Alors nous avons vu les raisons pour lesquelles Jésus est venu. Jésus est venu. Noël nous parle de la venue de Jésus. Eh bien, Jésus est venu pour nous pardonner. Jésus est venu pour que nous le suivions et marchions dans sa lumière. Jésus est venu pour nous rendre libres. Et Jésus, c'est Dieu qui se fait homme pour sauver les hommes. Jésus est venu pour nous sauver. Prions ensemble quelques instants.